Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui, j'espère, va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça, c'est important. C'est même la base de tout. Alors, comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire. C'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large. Ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite. Je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici, vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoiles. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bienvenue les lions dans votre guidance 2026. On va voir ensemble quels sont les messages, les événements à vous transmettre sur cette année. Donc sur la première ligne, vous avez les événements majeurs. Ensuite, nous irons voir par domaine. Et le troisième ici, domaine, nous donnera le bilan. Le bilan où vous en serez à la fin de l'année 2026. Alors, avec tempérance, on ressent quand même que c'est une année qui, pour vous, qui va être paisible, tranquille. Une année qui apporte le calme, qui apporte les guérisons là où il y en a besoin, qui apporte comme un pansement, un baume, qui vient mettre de la douceur aussi, de la sympathie, de la patience, qui vient mettre de la tolérance, de l'accueil, là où finalement il en manquait. Donc c'est une année qui nous indique quand même plutôt une année harmonieuse, tendre, avec des aspects très bénéfiques dans tous les domaines, et notamment au niveau du relationnel. Ici, on va pouvoir être à l'écoute, on va pouvoir concilier, résoudre des problématiques, des querelles, de tout ordre, des conflits, tout ce qui pouvait être des litiges également. On retrouve aussi un apaisement dans son corps, donc il peut y avoir également une sorte d'amélioration au niveau de la santé, au niveau du bien-être, au niveau de tout ce qui va se jouer sur votre équilibre de vie quelque part. C'est comme si l'année 2026 pour vous permettait de remettre les pendules à l'heure, de pouvoir rééquilibrer ce qu'il y avait en excès ou en manque dans votre vie, de pouvoir régler des problématiques aussi très administratives et juridiques. Je vous dis ça parce que en troisième position, vous avez la carte de la justice avec l'oracle Home Sweet Home qui vous parle effectivement de tout ce qui va être officiel. Donc tout ce qui pouvait être en suspens d'un point de vue des contrats, d'un point de vue d'un verdict, des transactions, etc. Tout ça, ça va être finalisé. Donc c'est une année d'engagement, de verdict, de résolution des conflits, des litiges, d'un accord qui est donné, d'un engagement aussi. Il peut y avoir vraiment des contrats et des engagements, alors autant amoureux que matériels. Alors ça peut être vraiment une sorte de... On sent de l'argent, hein, on sent... il y a comme un aspect matériel qui est très présent avec le roi de denier, donc ça peut être en lien avec un achat immobilier, avec une vente, avec une promotion professionnelle, avec quelque chose qui en tout cas va dans votre sens, parce qu'il y a beaucoup de stabilité et de sécurité ici. Donc si quelque chose se joue au tribunal, ce sera probablement en votre faveur, avec vraiment un aspect très bénéfique.
des contrats qui apportent une certaine forme d'abondance aussi, hein, donc ça peut être vraiment quelque chose de très lucratif ici, et si c'est un nouveau travail par exemple, un engagement. En tout cas, vous êtes prêt ici à avoir des responsabilités. Donc on peut atteindre une promotion, un poste avec des responsabilités, etc. Ou prendre des engagements sérieux aussi, hein, avec une personne. Ça peut être ça, ça peut être aussi en amour, hein, bien évidemment. Ici, on a cette sensation que le petit personnage voit cette étoile filante passer et fait un vœu. Et ça vous dit d'être authentique dans ce que vous voulez, d'être sincère. Ça nous parle de vérité et ça nous parle aussi quelque part de foi. Donc pour moi, vous êtes en chemin ici pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, dans la réalisation d'un rêve, d'un vœu, de quelque chose qui vraiment se concrétise, se matérialise. On voit que vous avez pu attendre quelque chose de très particulier. Peut-être même ici d'inespéré pour certains. Le temps a pu vous sembler long. Je ressens ici cette notion de ça a pris du temps ou on n'y croyait plus. Il y a aussi cette notion ici du temps qui peut vous dire qu'il y aura une sorte de fenêtre que vous allez ressentir. Hein, vous savez, il y a différents termes pour citer le temps et puis il y a un mot qui désigne ce temps-là, un petit peu ce temps, je crois que c'est le temps kéros. C'est cette fenêtre de temps qui nous dit il faut foncer, il faut y aller. C'est un peu comme le timing divin quelque part, où il faut y aller, il faut saisir la chance lorsqu'elle se présente. Et je pense que pour vous, il va y avoir un petit peu quelque chose comme ça, où il va y avoir des périodes dans l'année qui vont vraiment vous ouvrir des courtes fenêtres qu'il faudra saisir parce qu'il y aura quand même pas mal de chance ici sur votre année. Et là, vous allez le ressentir que parfois, il faut vraiment foncer, il faut y aller. Et puis parfois, il y aura cette notion, et toujours avec la tempérance, de je sais quand il faut aussi ralentir, je sais être à l'écoute de mon corps, je sais comment bien investir mon temps, mon argent, mon énergie vitale, etc. Avec ce roi de denier, là, vous saurez exactement faire preuve de prudence, faire preuve justement de modération, aller vers les bons investissements, savoir s'investir aussi avec sagesse dans des projets. Le roi de denier, c'est quelqu'un de très stable, de très ancré. Peut-être aussi que là, on vous dit attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire un excès de prudence et avec une résistance à l'investissement, une résistance à conquérir quelque chose de nouveau. Parce qu'il peut y avoir aussi l'idée d'aller vers une ouverture, vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une ouverture à la communication. S'ouvrir aussi à la communication avec l'autre. Donc on va voir comment ça résonne un petit peu dans le domaine de la matière, justement. Ouais. Ah ouais. Vous voyez, hein, je vous parlais tout à l'heure de la résistance là au changement du roi de denier. Il va être accompagné d'un cavalier d'épée. Donc, si vous voulez, le cavalier d'épée, lui, il y va, il fonce. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, je pense que le timing ici, il va vous parler davantage vraiment de ces moments-là, de ces moments où il faut y aller, il faut foncer. Il y a une fenêtre qui s'ouvre pour vous. Et quelque chose se propose et ça passe, vous voyez, il faut le saisir. Ça peut être... il peut y avoir cette notion de... Ça va pas être là longtemps. Donc, quand l'opportunité vient, il faut savoir jouer avec l'énergie de l'univers et la suivre, vous voyez. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et c'est vraiment ce que je ressens. Et en plus, là, vous avez la carte Trust. Et vous voyez, ce petit personnage, il est en haut, là. Là, il est face au vide, face à l'inconnu. Il ne peut que y aller. C'est un peu comme notre mât, notre fou du tarot. Il faut y aller. Il y a un saut vers l'inconnu. Il y a une sorte de... peut-être un petit peu de prise de risque, mais en même temps, avec un roi de denier, on sait comment se rattraper. Mais en tout cas, vous avez cette notion de liberté. Donc peut-être qu'il est temps ici d'oser aller vers quelque chose qui vous offre cette liberté, qui vous offre ce choix d'être vous-même.
Donc, d'un point de vue professionnel, ça peut être l'idée, par exemple, de j'ai toujours rêvé de créer mon entreprise ou j'ai toujours rêvé d'aller dans ce secteur-là. Eh bien, ce serait le moment, par exemple. Ça peut être aussi l'idée de j'ai toujours rêvé, voilà, d'acheter ma maison, de construire ma maison, voilà. Peu importe ce que ça concerne finalement, l'idée, c'est que il faut vraiment s'écouter. Il y aura le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui est capable aussi d'être très pertinent dans sa manière de parler, qui sait se faire entendre, qui sait négocier, etc. Donc il faut avoir un petit côté culotté, audacieux, pour aller revendiquer, pour aller demander, pour aller chercher ce qu'on veut. C'est vraiment ça. Peut-être que pour certains, ça peut être vraiment l'idée de quitter un environnement dans lequel on n'est pas bien, pour s'éloigner, pour aller vivre vraiment la vie à sa manière. La liberté, c'est ça, c'est s'offrir la liberté d'être soi, se libérer de certaines contraintes, se libérer d'un litige, ça peut être le cas pour certains, ça peut être davantage dans une autonomie, dans une indépendance. Vous voyez comment ça résonne ? Mais là, c'est comme si on avait suffisamment patienté, attendu pour vivre quelque chose. Maintenant, on le fait. C'est vraiment l'année pour ça, pour vivre, retrouver voilà, ce besoin-là d'être soi et de faire les choses qu'on aime. Donc, c'est une liberté, c'est un choix que l'on s'offre. Et toujours cette idée d'événement ça peut être presque sur vraiment du jour au lendemain quelque chose qui se transforme vraiment dans votre vie et qui vous apporte finalement beaucoup de paix. En tout cas, on vous sent ici dans une certaine confiance par rapport à l'avenir, par rapport aux choix que vous prenez. Malgré tout, même si ça peut, vous voyez, même si ça peut paraître donc sortir de quelque chose que l'on connaît, eh ben, on ressent que vous êtes sûr de vous. Il y a quelque chose en vous qui, comme un instinct, vous pousse à y aller. Alors, au niveau personnel, on est dans une énergie de réflexion. De réfléchir à ce qui doit être transformé dans la situation présente pour pouvoir la faire évoluer. Donc, on va être dans une énergie de concession, une énergie où on va devoir abandonner certaines choses, se remettre en question justement pour pouvoir faire grandir la relation. En fait, vous allez regarder votre relationnel d'un autre angle. Vous allez avoir une autre perception de ce qu'il y a à vivre, de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à expérimenter. Et du coup, ça va vous faire bouger dans vos croyances. Donc, ce que vous allez sacrifier ici, c'est des a priori, c'est des croyances, des obligations qu'on se mettait. Et on va être beaucoup plus dans l'ouverture. Donc, on va revenir sur ce qu'on pensait vouloir, sur ce qu'on pensait nécessaire pour l'amour. Et on va s'ouvrir à quelque chose d'autre. Et là, ça va laisser de la place à tant de choses. Donc en fait, on va comprendre que peut-être on se trompait sur ce que devait être la relation. Et en lâchant prise par rapport à ces attentes, eh bien du coup, ça va ouvrir un espace. Donc il y a une prise de hauteur, il y a une prise de réflexion qui permettent de comprendre justement que oui, ça peut être différent quand j'accepte de faire de la place, quand je cède, quand je concède sur certains points qui finalement ne sont pas si graves et ouvrent de la place à l'autre. Donc moi, ça me parle vraiment de tolérance, d'acceptation, encore une fois, de conciliation, de réconciliation. Je reviens sur certaines choses. J'abandonne des idées et des préjugés que je pouvais avoir sur moi-même, sur qui j'étais, sur ce qu'était l'autre aussi, sur ce qu'était notre relation. Et c'est ça qui ouvre ce renouveau. C'est que je laisse la vie m'apprendre, me montrer, sans a priori, sans préjugés, ce qu'est l'amour. Et vous allez redécouvrir l'amour, les amitiés, les liens complètement différemment. Ouais, sans idées reçues, sans préjugés, sans peur d'être trompé, sans il faut que ce soit comme ci, comme ça, etc. Et c'est quelque chose de beaucoup plus léger pour tout le monde.
Donc un renouveau est possible parce que j'accepte de lâcher prise sur le passé, sur des rancœurs, sur des vieilles querelles, sur des croyances que j'ai, sur des attentes, des exigences. Et du coup, je vais pouvoir expérimenter quelque chose de bien plus léger. Donc c'est une sorte de prise de hauteur qui permet de voir les choses avec beaucoup plus de détachement. Donc là, par exemple, ça va être, pour les célibataires, une nouvelle ère qui va s'ouvrir au niveau du cœur, au niveau des sentiments, qui va laisser de la place à une nouvelle façon de vivre l'amour, avec beaucoup moins de il faut que ce soit comme ça, l'autre doit être comme ça, et il doit m'appeler tous les jours, et ceci et cela. Avec plein d'injonctions partout, avec certainement aussi beaucoup de croyances qui viennent et de blessures qui viennent des expériences du passé, donc un regard vraiment très neuf, très neutre sur ce qui se passe, en arrêtant de tout mentaliser et en étant juste dans le ressenti, dans le je vis l'expérience. Donc ça va complètement changer. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'un shift, d'un renouveau aussi au niveau sentimental. Et ça va renforcer du coup vos amitiés, ça va renforcer vos liens parce que ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant. Alors on retrouve cette énergie de la tour qui nous parle, qui résonne en tout cas avec la justice un petit peu plus haut. Et je pense qu'il peut y avoir effectivement d'un nouveau départ qui engage dans quelque chose peut-être même de concret avec la tour, hein, on l'avait vu, d'officiel, quelque chose dans la matière même, et quelque chose qui s'engage aussi sur le long terme. Donc on est quand même sur un renouveau, peut-être qui prend son temps, peut-être qui est un peu timide au début, mais qui s'inscrit dans une durée. Et ça peut être aussi le cas si une nouvelle relation arrive cette année. Alors, la finalité où vous en serez à la fin du mois, le changement, voilà, c'est ça, on est vraiment dans une évolution. Et le chariot, ouais. Vous êtes en route ici vers le changement, effectivement. Alors, le chariot, il nous parle de quête. Que voulez-vous? Quelle est la direction dans laquelle vous voulez aller? Finalement, le plus important à savoir cette année, c'est être clair dans ses intentions et dans ce que l'on souhaite et de rester focalisé sur son objectif. Donc il y a une notion quand même de mouvement, de changement. Alors clairement, ça va nous parler de déménagement, de voyage, mais aussi d'évolution dans des situations. Il y a vraiment une évolution en cours pour vous, avec cette idée que vous allez vers quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. On investit, on fait des démarches, on apprend. Alors ça peut être vraiment, en lien avec des démarches très concrètes qui vous emmènent vers le futur. Vous avez une vision du futur, donc par rapport à votre projet, par rapport à votre vie, et vous êtes en train de le mettre en place. Hein. Ça, c'est une année qui vous apporte ce changement-là, une transition, un changement progressif qui vous amène vers cette quête personnelle que vous avez. Donc votre objectif, il va dépendre bien sûr de vous uniquement. Ça va être très différent en fonction de qui regarde la vidéo, mais on a pour certains l'idée d'une réussite, par exemple matérielle, dans vos démarches, dans vos entreprises, même si vous avez des diplômes, des formations qualifiantes cette année, ce sera très bénéfique pour vous. Ça peut être aussi des accords, on l'a vu ici, avec tout ce qui va être officiel, administratif, etc. Et au niveau de l'amour, il y a l'idée d'une ouverture, il y a l'idée d'apprendre par l'expérience, mais aussi il y a l'idée de comprendre une leçon. C'est comme si vous aviez intégré une leçon et que maintenant vous êtes prêt, vous voulez vivre autre chose en fait. Vous avez compris de vos erreurs et au niveau relationnel, vous ne voulez plus le revivre. Donc vous êtes dans une sagesse, dans une compréhension pour ne pas refaire ces mêmes expériences et vous avez changé. Et donc, vous allez vivre des expériences différentes. Donc, il y a une intégration d'une expérience qui sans doute a été quand même assez peut-être challengeante, voire douloureuse pour certains, quelque chose qu'on a intégré comme une sagesse maintenant et qui permet de faire évoluer ses liens et ses engagements amoureux et relationnels. Donc c'est vraiment très bénéfique. On passe à un cap supérieur au niveau amoureux parce que on a un autre regard aussi sur la manière de voir l'amour et de voir les concessions, de voir l'engagement. Alors on va prendre des derniers petits conseils.
le deuil, passer à autre chose, acceptation, poser son fardeau. Il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser. Alors cette libération-là, le deuil, on ne le ressent pas dans les autres cartes, mais on peut le ressentir un petit peu dans la tempérance, dans le sens où oui, je dois accepter finalement de laisser partir peut-être une sorte de part de moi, de part de ma vie. Je suis en paix avec quelque chose, je fais la paix avec ça pour pouvoir avancer. Ça peut être ce qu'on peut vous dire aussi, hein. Donc, alors bien sûr, avec cette justice et cet engagement-là, ça peut nous dire que oui, ça peut être dans certains cas un divorce, une séparation, une fin de contrat qui apporte justement ce nouveau départ et cette liberté. Il me semble qu'on l'avait vu, oui, dans le professionnel notamment. Donc, je suis OK avec ce qui s'est passé. Je n'emporte pas de rancœur, de colère, je n'ai pas de déception. Je retiens que la leçon de ce qui s'est passé. Et je vais me focaliser cette année sur finalement mes objectifs, mes nouveaux objectifs. Je regarde vers le futur et c'est quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment pas s'embarrasser avec le passé ou avec de la culpabilité, avec de la rancœur, avec voilà, de la colère. Je suis en paix avec cette expérience que j'ai vécue. Un dernier message. Les vagues, turbulences. Cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles, bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Ouais. La tempérance, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez pu vivre, hein, donc sur le 13, l'arcane 13, une sorte de période peut-être un peu challengeante, effectivement, et surtout d'un point de vue émotionnel. Donc là, ce qui s'apaise aussi avec la tempérance, c'est ça, c'est au niveau de vos émotions. Les vagues emportent au loin les attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. C'est ça, c'est qu'on repart vraiment sur autre chose en ne s'attachant pas finalement à cette expérience-là dans une énergie négative. On en retient la leçon, on fait de cette peut-être expérience difficile une force. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse.